citoyen. Et lorsque par la suite, il ne peut pas gouverner, que nous reste-t-il? Cette interrogation est celle de l'avenir du Gabon et de l'Afrique. Ça, c'est le premier axe de ma réflexion. Deuxième axe de la réflexion, la question du compromis pour décrisper le paysage politique dès lors qu'il y a incommunicabilité. Cette question du compromis qui est entendue par la doxa, par le peuple, sur le mode du complot, comment faire lorsque le compromis est à la fois nécessaire et lorsqu'il est donné à l'incompréhension, comment lui donner la signification puisque l'espace politique se joue sur le principe du compromis. Il y a donc deux traditions au Gabon, le compromis radical et raisonné et le compromis ouvert, sympathique, disons le mot convivial. La dernière intervention sera une question d'héritage. Après le décès de Pierre Mamboundou, quel héritage politique? Quel est l'avenir de l'opposition? Et quel est l'avenir de ce parti qui, comme on l'a rappelé tout à l'heure, a emporté les élections présidentielles au Gabon sans en jouir? Je reviens donc sur la première question assez rapidement, puisque l'essence de la démocratie, c'est le principe de la gouvernance par le verdict des urnes. Lorsque ce verdict est donné, et lorsque finalement on n'a pas la possibilité de gouverner, bien que le verdict des urnes soit donné, que nous reste-t-il? Je vais amorcer des éléments de réponse. Premier élément de réponse, la contestation. Mais dans la contestation, il y a une dualité. La contestation raisonnée et raisonnable, et la contestation, je dirais, amphibique, la contestation non canalisée, la contestation directe, optimale. Il y a donc pour première réponse la contestation ou raisonnée ou non canalisée. Deuxième réponse, l'organisation de l'opposition en termes d'unité, de mutualisation et visée. Cela demande aussi une organisation par rapport au principe de l'intérêt commun, où l'opposition elle-même s'inclinerait pour reconnaître la force d'une figure fédératrice ayant la capacité de l'emporter objectivement. Troisième élément, élément de relations internationales, discuter rigoureusement pour interpeller nos partenaires d'hier, qui, il faut le dire, sans agression, avec tout le respect considéré, sont restés sur le schéma de 1885, c'est-à-dire la compréhension géopolitique de l'Afrique sur le mode des zones d'influence, avec la lecture de l'événement politique finalement chez nous en termes de tension des grandes puissances pour le contrôle de ces zones d'influence. Lorsque maintenant je fais une évaluation entre les trois éléments que je viens de proposer, un élément du peuple, un élément de concertation de l'opposition et un élément d'examen avec l'international,
je voudrais évaluer par rapport à la situation du Gabon. Au niveau du peuple, il y a deux attitudes. Une première attitude qui est l'espèce de sécurisation, l'espèce de canalisation, je dirais même d'autocensure, que l'on relève par-ci et par-là. Et finalement, c'est un peuple qui, on peut faire l'analyse et se demander s'il est à la mesure de ses chefs, au niveau de l'opposition. Est-ce qu'il porte cette relativisation, cette autocensure, parce qu'il a été habitué à préserver des intérêts miséreux? Il y a à s'interroger sur cette espèce d'indécidabilité du peuple. Mais le peuple est indécidable, au Gabon. Et lorsque ce même peuple s'interroge et demande à se décider, alors nous voyons des choses qui sont impressionnantes. Ceux qui ont été au Gabon en 1989, ceux qui ont vu le peuple gabonais, ont été impressionnés par la capacité géopolitique, la visée des axes, l'intelligence de l'opérationnalité et la capacité à mettre par terre, pour prendre cette métaphore élémentaire, à mettre par terre le pouvoir. Finalement, il faut pousser l'analyse politique et se demander, dans ces deux visages, comme la stature de Janus, avec un visage d'autocensure et un visage radical, il faut alors jouer de la mesure et de la tonalité pour savoir à quel moment libérer l'autre visage de Janus et à quel autre moment libérer le visage de la concertation. Je donne les clés ce soir, l'avenir jugera. Deuxième élément. Qu'est-ce qu'on observe par rapport à la concertation de l'opposition politique? Depuis 1990, tournant de l'histoire politique continentale. À partir de 1990, on a dit l'Est a été démantelé, on l'a dit, il y a eu ouverture, après la chute du mur de Berlin, ouverture de nouvelles espérances politiques. On a dit la boule, mais en réalité, ce qu'on n'a pas souvent dit, c'est le ras-le-bol interne des Africains eux-mêmes, à la faveur d'une aspiration à la liberté. Et ce ras-le-bol explique ce qui s'est fait. Il est regrettable au niveau de l'analyse politique qu'on n'ait pas retenu les conférences nationales africaines. Aujourd'hui, nous parlons au niveau international du printemps arabe. Mais le printemps arabe n'a pas l'ampleur et l'intelligence politique des conférences nationales. Et lorsqu'on fait une analyse poussée, on se rend compte que le printemps arabe, qui est une poussée qui a surpris tous les analystes, s'explique par une seule chose. C'est que le printemps arabe, souvent il y a une équivoque ici, on applaudit le printemps arabe ici. En réalité, le printemps arabe condamne le même schéma de domination qui fait que dans ces pays-là, on a formé des cadres et ces cadres n'ont pas eu la possibilité d'exercer. Et l'aggravation de l'intelligence de ces cadres, la confiscation du pouvoir, cela explique la tension qui s'est jouée dans les pays d'Afrique. Car la masse critique a été augmentée, mais de l'autre côté, le schéma est resté rigide. Et il a fallu une simple brindille qui est partie, n'est-ce pas, d'Internet et de Facebook pour démanteler ce qui s'est passé par la suite. Voilà l'analyse. Et lorsqu'on applaudit ici, ce que l'on n'entend pas, c'est que le printemps arabe condamne précisément le fait d'avoir maintenu des dirigeants très longtemps, parce que ces dirigeants ont mis, en fait, il ne faut jamais l'oublier, les moyens dans ce pays. Je reviens donc pour dire que pour ce qui est du Gabon, la conférence nationale
était un moment important, pas seulement de libération de l'intelligence, de l'analyse, mais quelque chose de fondamental